Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition unique du journal. À la une de l'actualité ce soir, le Burkina est sur les rails de l'émergence. Paul Kabatieba s'est voulu rassurant face à la représentation nationale. Ce matin et toute cette journée, le chef du gouvernement a prononcé son discours sur la situation de la nation, a répondu aux questions des élus conformément donc aux dispositions de l'article 109 de la Constitution. L'émergence dans le domaine agro-silvo-pastoral est une réalité pour Kevin Douamba. C'est lui le concepteur de la pyramide zohydroponique. Le dispositif est moins compliqué que son appellation, vous allez le voir. Ce jeune Burkinabé apporte une solution innovante à la protection de l'environnement. L'environnement justement mis à rude preuve par des individus cupides, de la vente d'hippopotames et du poisson pour un poids de plus de 500 kg ont été saisis par les services de douane et des eaux et forêts de la région du plateau central. Bienvenue à tous à cette édition unique du journal. Et de Troyes, pour Paul Kabatieba, pour la troisième fois, le chef du gouvernement a fait la situation de la nation. Cette année, le Premier ministre se veut rassurant. Le Burkina Faso est sur la voie de l'émergence. C'est ce qui ressort de ce discours qui a tout de même relevé donc les défis du moment. Les grandes articulations avec Frédéric Etienne Bassenga. Le Burkina nouveau est en marche. Le Burkina est en marche. Voilà le message principal que Paul Kabatieba livre aux députés sur la situation de la nation. Le gouvernement met en œuvre une politique de rupture en luttant contre les inégalités sociales et la corruption. Cela porte et va porter fruit, foi du Premier ministre devant la représentation nationale. Notre économie nationale, en affichant en 2017 un taux de croissance de 6,7%, a déjà renoué avec un taux de croissance qui est au niveau du potentiel, comme l'appellent les spécialistes. Ce qui permettra sur la durée, de mettre fin à la pauvreté et d'élever substantiellement les niveaux de vie des Burkinabés. Mais pour Paul Kabatieba, la mise en œuvre du PNDS se fera au prix de deux combats majeurs, la lutte contre le terrorisme et l'approfondissement de la cohésion sociale. Le Premier ministre appelle les Burkinabés à rester déterminés pour éradiquer cette menace grave à la sécurité nationale, le terrorisme, et présente aux députés la réponse du gouvernement basée sur deux piliers. S'agissant du premier pilier de notre stratégie, je puis vous assurer que le gouvernement a pris les mesures idoines pour renforcer les capacités opérationnelles et logistiques de nos forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne le second pilier de notre politique, il repose sur notre capacité à couper les terroristes de leur base sociale. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre le plan d'urgence du Sahel. Ce plan, vous le savez, est doté d'un montant total de 445 milliards de francs CFA sur 4 ans et il permettra d'accélérer la lutte contre la pauvreté dans la région du Nord et dans la région du Sahel. Au demeurant, comme je l'ai indiqué précédemment, la meilleure réponse au terrorisme, c'est notre unité. Notre unité, c'est notre détermination commune à préserver notre vivre ensemble. Le deuxième combat à mener est celui de la cohésion sociale qui, selon Paul Kabatieba, est mise à mal par la multiplication des mouvements sociaux et les revendications salariales. Pour y arriver, le gouvernement dit avoir créé le Haut Conseil pour le dialogue social et lancé la conférence sur les réformes du système de rémunération des agents publics de l'État qui a deux objectifs. Ce rythme d'expansion des dépenses salariales et des dépenses courantes relativement à la richesse nationale, ce n'est pas l'évolution absolue, mais c'est l'évolution de la masse salariale par rapport à la richesse nationale. Est tout simplement insoutenable à terme, car elle réduit la compétitivité de notre économie nationale, tout en privant l'État des ressources nécessaires au financement propre des investissements. Le second objectif de cette conférence nationale vise à réconcilier les Burkinabés avec les fonctions publiques, en rétablissant les fondements d'équité, de justice, de mérite et d'égalité. Il est temps
de mener une réflexion collective sur la multiplication effrénée des statuts autonomes, les disparités de traitement entre les agents et les maquis des primes et autres fonds communs sont source de frustration entre fonctionnaires et entre Burkinabés. En ce qui concerne l'insécurité alimentaire qui menace, de grandes actions sont entreprises en vue de proposer une réponse à la hauteur des enjeux. Il s'agit entre autres d'un plan de plus de 68 milliards de francs CFA qui doit permettre de soutenir plus de 2,6 millions de personnes exposées à l'insécurité alimentaire sous stress et 900 000 autres exposées à la crise alimentaire. Ce plan va concerner 83 communes à risque d'insécurité alimentaire. Ainsi, la justice, la défense, le rayonnement du Burkina à l'extérieur, l'administration territoriale, l'agriculture, l'eau, l'énergie, l'élevage, la communication, la culture, le Premier ministre passe en revue tous les secteurs de la vie de la nation et démontre que son gouvernement a remis le Burkina sur les rails de la croissance accélérée et réalise d'importants progrès dans tous les secteurs sociaux. Pour Paul Kabatieba, ces acquis seront renforcés avec la poursuite de la mise en œuvre du PNDS afin de répondre à la forte demande sociale des populations des villes et des campagnes. Et pour ce faire, il appelle à l'engagement de tous les Burkinabés à l'œuvre de la construction nationale afin d'ouvrir des fenêtres d'opportunités aux générations futures. Avant de revenir plus en détail sur cette journée au Parlement qui vient donc de s'achever il y a quelques instants, Controverse revient ce soir sur le discours prononcé par le Premier ministre Simon Gongo et ses invités vont décrypter les performances économiques et sociales du Burkina selon l'exposé donc de Paul Kabatieba. Controverse est tout de suite après ce journal. Et puis, le chef de l'État a reçu ce matin une délégation de la Cour de justice de l'UEMOA à Kosiam. La présidente de l'institution a déroulé le programme des activités qu'elle va mener avec son équipe. Nous en savons plus avec Salifou Belem et Oumar Zambré. La délégation de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en visite de courtoisie à Kosiam. Conduite par la première responsable de la Cour, Joséphine Suzanne Eba-Touré et son staff sont venus dire merci au chef de l'État pour son soutien lors de la rentrée solennelle de leur institution. Nous avons réitéré nos remerciements au président du FASO pour avoir honoré personnellement de sa présence notre rentrée solennelle qui a eu lieu en fin d'année 2018. Et surtout, nous lui avons réitéré notre soutien et notre encouragement pour sa lutte contre le terrorisme. Après avoir présenté ses condoléances au chef de l'État et à la nation entière suite aux dernières attaques terroristes, Joséphine Suzanne Eba-Touré a aussi présenté son calendrier d'activités et ses projets à Rochma Christian Kaboré. Nous avons entrepris de faire la vulgarisation du droit de l'UEMOA qui est méconnu par ses destinataires. Nous avons eu des séminaires l'année passée. Cela ressort du bilan d'activité que nous avons transmis à son Excellence, le président du FASO, dans des pays comme le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et cette année, nous continuons ces différentes activités et nous avons aussi des décisions qui ont été rendues sur des dossiers sensibles. La délégation de la Cour de justice de l'UEMOA a reçu du président du FASO des conseils et des encouragements pour le travail accompli au quotidien. Le colonel-major Naba Théodore Palais n'est plus le numéro 2 des Forces armées nationales. Il occupe désormais le poste de secrétariat général de la Défense nationale. La structure rattachée au Premier ministère a pour mission d'accompagner le chef du gouvernement dans l'exécution de la politique nationale de défense. Alidou Badini et Bouma Ernest Nebier, reportage. Le colonel-major Palais Théodore, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions. Nommé en Conseil des ministres le 21 mars dernier, secrétaire général de la Défense nationale, le colonel-major Théodore Palais prend officiellement service ce jour. Un poste dont l'intérim était jusque-là assuré par le colonel-major Wendemi Alexis Dabré. La priorité du nouveau secrétaire général de la Défense nationale sera la poursuite des dossiers urgents déjà ouverts
par son prédécesseur. Le dossier qu'il nous a laissé, qui est la relecture de la politique de défense. Et c'est vraiment que le SGDN joue son rôle dans l'architecture de défense du pays. Le SGDN qui a été créé depuis 1994, il a commencé à fonctionner en 1999. Le secrétariat général de la Défense nationale est une structure rattachée au Premier ministère et ses tâches sont différentes de celles du secrétariat général du ministère de la Défense et des anciens combattants. Non, c'est deux structures totalement différentes. Le secrétariat général du ministère de la Défense s'occupe de coordonner les services au niveau du ministère de la Défense. Le secrétariat général de la Défense nationale s'occupe de la coordination des politiques interministérielles au niveau du Premier ministère. Vous savez que la défense ne se fait pas seulement au niveau du ministère de la Défense. Il y a la défense civile, il y a les gouverneurs qui participent dans leur région à la défense, les gouverneurs, les préfets, les maires, tout le monde doit participer à la défense du territoire. Et donc, il faut à tous les niveaux une politique interministérielle de défense et le secrétaire général à la défense s'occupe de coordonner ce travail-là au niveau du Premier ministère. Le colonel-major Théodore Palais, avant d'occuper ce poste, était le chef d'état-major général adjoint des armées. Payer l'impôt, un devoir pour chaque citoyen, une corvée pour certains qui se retrouvent vite démotivés face aux longues files. Eh bien, s'acquitter de ces devoirs fiscaux est désormais possible en un seul clic. e-Syntax est le portail en ligne développé par la Direction générale des impôts pour faciliter l'accès à ces services. Présentation avec Pamadrogo Jean Zongo et Aimé Solange Guigma. C'est un engagement du gouvernement qui se concrétise ici avec le lancement de ce portail de télédéclaration et de télépaiement des impôts sur Internet. Dénommée e-Syntax, cette plateforme va faciliter toutes les opérations de paiement, de déclaration et d'interaction entre l'administration et les contribuables. Porté par la Direction générale des impôts, ce portail participe à la modernisation des services publics. On s'est rendu compte dans le diagnostic qui a été établi qu'il y avait trop de pertes de temps. Il y avait des plaintes du contribuable. Il y avait aussi, bien sûr, des plaintes au niveau même de ceux de l'administration fiscale qui n'étaient pas satisfaits des résultats qui étaient atteints. On s'est rendu compte que quelque part, il fallait éviter de continuer à faire les mêmes choses de la même manière, alors que nous avons des expériences, nous avons de bonnes pratiques ailleurs qui montrent que nous pouvons utiliser les technologies de l'information et de la communication pour améliorer le rendement et les performances en matière fiscale. Donc c'est ce qui a été fait. Également sur cet espace virtuel, l'ensemble des documents fiscaux dématérialisés. Pour y accéder, un numéro e-Syntax est attribué par IFU par les services des impôts. Un espace qui se veut simple mais sécurisé. Donc il faut que d'abord il puisse avoir son mail, puisque pour que quelqu'un puisse avoir accès à votre boîte mail, il faut qu'il connaisse le mot de passe. Donc pour que quelqu'un puisse avoir accès à l'espace e-Syntax, à votre espace e-Syntax, il faut qu'il ait votre boîte mail, qu'il ait le mot de passe de votre boîte mail, qu'il ait votre numéro e-Syntax qui est confidentiel, qu'il ait encore votre mot de passe. Donc il y a beaucoup d'éléments de sécurité qui ont été mis en place pour permettre que n'importe qui ne puisse pas entrer dans votre boîte mail, dans votre espace de connexion. Le clavier aussi, le clavier virtuel qu'on a mis en place, c'est pour éviter les mouchards. C'était une satisfaction pour nous de voir ce jour le lancement de e-Syntax qui va faciliter nos actions avec la Chambre de commerce. Et je profite de votre micro pour demander au secteur privé de se joindre à la Chambre de commerce afin de pouvoir bien bénéficier de cette nouvelle technologie. L'objectif de cette initiative est de digitaliser les services publics et de favoriser la transparence et la promotion du Burkina vis-à-vis du monde économique. Zoom à présent sur cette innovation qui a germé dans la tête d'un jeune burkinabé âgé de 27 ans, Kevin Douamba, est le géniteur de la pyramide hydroponique. Il s'agit d'un dispositif permettant d'allier la production hors sol, l'élevage de volailles et la pisciculture. Le prototype a été présenté à Ouagadougou. Suivez les explications de Issa Kafando et Oumou Sissé. Une agriculture moins salissante, plus attractive et une production bio sur un petit espace, c'est désormais possible avec la pyramide hydroponique. Un dispositif qui permet de concilier dans un cycle de production en hors-sol l'agriculture, la pisciculture et l'élevage. Les avantages sont entre autres la réduction
et des espaces. Et aussi, ça permet d'économiser l'eau à plus de 90% parce qu'il n'y a pratiquement plus de pertes. Il y a aussi, entre autres, la production continue sur toute l'année. À tout moment de l'année, nous avons la possibilité de produire. Et je peux aussi ajouter que c'est une production biologique parce que je n'ai pas la possibilité même d'utiliser des produits chimiques parce qu'il y a des animaux qui y vivent. Pour Kevin Douamba, le champ du possible est immense avec cette innovation. Une solution pour l'atteinte de l'autonomie alimentaire et du chômage des jeunes au Burkina Faso. C'est une vision que je dirais futuriste parce qu'il anticipe sur beaucoup de questions que nous aurons dans le futur qui vont s'exacerber. D'autres sont présents, mais d'autres également vont plutôt s'aggraver donc avec l'accroissement de la population, la densité, et la raréfaction des terres cultivables. Et c'est en cela que, au nom du gouvernement, nous sommes tenus donc de soutenir l'initiative. Le prototype opérationnel a une capacité de 200 têtes de volaille, 200 poissons et 600 plants. Et la prochaine étape pour ce jeune innovateur est la mise en place d'une unité semi-industrielle afin de pouvoir doter les jeunes des 13 régions du Burkina de ce dispositif. Et l'exemple de Kevin, qui a bénéficié d'une éducation spécialisée pour arriver à cet exploit, devrait inspirer les acteurs de l'éducation à l'image de la Fondation Strom. Elle accompagne plusieurs pays de la sous-région pour arriver à l'idéal d'une éducation pour tous. La scolarisation accélérée est la stratégie adoptée, notamment au Burkina Faso. Des expériences sont partagées en ce moment même à Ouagadougou dans le cadre de ce projet. Précision avec Adama Guiti et Zalissa Sanfo. Iloula Kabouri compte ici son espoir retrouvé. C'est à 11 ans que pour la toute première fois, elle a connu le chemin de l'école. Comme elle, ils sont plus de 40 000 enfants burkinabés à avoir retrouvé le chemin de l'école à un âge avancé. L'initiative est de la Fondation Strom qui accompagne depuis 2007 le Burkina Faso, le Mali et le Niger dans l'atteinte des objectifs d'éducation pour tous. C'est un programme accéléré de 9 mois, 2 mois de langue et 7 mois de français. Et les 7 mois de français, c'est un condensé CPS, CP2 et CE1 qu'on concentre avec les fondamentaux qu'on prend et qu'on enseigne aux enfants de manière accélérée toute l'année scolaire pour qu'ils puissent être au niveau. Et une fois testés par les écoles primaires, ils sont transférés dans les écoles primaires en 4e année normalement. 75% des enfants, au moins, doivent être en 4e année. Le reste est transféré en 3e et 2e année. Après plus de 10 ans de mise en œuvre de cette scolarisation accélérée, la Fondation se retire pour laisser les États poursuivre le projet. À partir de cette année, donc, justement, les secrétariats permanents sont transférés au niveau des États. Donc le défi, c'est de faire fonctionner ces secrétariats permanents là, au niveau des États et de faire en sorte de passer à l'échelle supérieure, en travaillant à construire davantage de centres, en travaillant à diversifier davantage ces centres et à faire en sorte que au prochain conseil d'orientation, on puisse avoir plus d'écoles, plus de centres et plus d'enfants qui, par cette initiative-là, ont pu être réinsérés donc, dans le système classique. Et le ministre de promettre, les États mettront tout en œuvre pour poursuivre ce projet, car les enfants hors école sont toujours nombreux. Les rapports indiquent qu'ils sont 2 millions d'enfants burkinabés, toujours hors école. On en vient à cette saisie, 555 kg de poissons et de viande d'hippopotame. L'animal est pourtant une espèce protégée sous nos cieux. Un coup de filet rendu possible grâce au contrôle routier mené conjointement par les services des douanes et des eaux et forêts à Kouritenga, à quelques kilomètres de Zignari. Précision avec Daouda Ouattara et Olopoda. De la viande d'hippopotame et du poisson saisi par les services de l'environnement. Le tout estimé à 550 kg, dont 150 kg pour la viande d'hippopotame, une espèce intégralement protégée. C'était 3 gros colis, voilà, c'était emballé dans des sacs en polyéthylène. D'abord emballé dans des cartons et par la suite maintenant
emballés dans de la matière plastique et des sacs en polyéthylène. Tout est parti d'un contrôle de véhicules au poste de douane du village de Boutenga à quelques encablures de Zignaré. C'est une action conjointe entre les services des douanes et des eaux et forêts qui a permis de mettre la main sur ce trafic illicite. C'est un véhicule de transport en commun malien. Et ce produit a été saisi, donc ce qui a été dit, c'est que le produit proviendrait du Sénégal. Ce n'est pas tout à fait évident. La collaboration avec les services de douane est une très bonne chose, dans la mesure où ils ont beaucoup plus de flair en termes d'enquête et de recherche, alors que nous sommes surtout des techniciens connaissant bien le terrain et les espèces. Mais de la manière dont c'était vraiment dissimulé, ça allait être difficile pour les agents forestiers de pouvoir très rapidement faire une suspicion sur l'existence d'un produit. Pour ce qui concerne les espèces intégralement protégées, la législation prévoit en tout cas des peines allant jusqu'à 10 millions de francs CFA d'amende, avec bien sûr des peines d'emprisonnement pouvant aller de 1 à 5 ans. Et le directeur général des eaux et forêts d'appeler les populations à une collaboration pour barrer la route au braconnage et au trafic des espèces protégées au Burkina Faso. Crash d'un avion militaire en Algérie et les questions sur les circonstances de ce drame en suspens. Les quotidiens burkinabés reviennent également sur la dernière sortie médiatique du réseau anticorruption. La revue avec Vincent Kienderbugo. Mise en œuvre du PNDS, des avancées significatives en 2017, titre Siroya, qui fait écho d'un rapport fait par le Comité technique national. La reprise économique s'est consolidée, selon le rapport, avec une croissance du PIB réel de 6,7% en 2017, contre 5,9% en 2016 et 4% en 2015. À cela s'ajoute une bonne performance dans le recouvrement des recettes propres et au niveau des services sociaux. Le comité souligne la poursuite de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, avec près de 17 millions d'interventions. Un aveu d'impuissance au sommet de l'État, c'est le constat du RENLAC, relayé par l'ensemble des quotidiens comme Le Pays. Dans cette sortie médiatique, l'organe anticorruption de Claude Ouetta révèle certaines confidences du président du Faso, le chef de l'État qui serait désemparé du fait de multiples blocages auxquels il fait face dans la gestion du pouvoir. Exemple de certains syndicats qui refuseraient de participer à la mise en place du conseil de discipline dans les ministères, et que des fonctionnaires, malgré leurs revenus modestes, sont propriétaires de patrimoines immobiliers à Ouaga 2000, alors que le doigt accusateur est toujours pointé vers le sommet. Et selon le RENLAC, le chef de l'État doit donner le ton pour que les autres suivent. Crash d'avion militaire à Alger, c'est le ciel qui est vraiment tombé sur les Algériens, soupire l'observateur Palga. Car de mémoire d'Algériens, on n'avait jamais connu pareille catastrophe aérienne dans laquelle 257 personnes ont péri. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel drame, s'interroge le journal. Mauvaises conditions météo, erreurs humaines ou défaillances techniques. Les réponses sont attendues de la commission d'enquête. Le moyen de transport le plus sûr vient de faire l'hécatombe, relève pour sa part aujourd'hui au Faso, qui note que le type d'appareil en question, de fabrication russe, est né dans les années 60. Et il faut déplorer que les cercueils volants sont légion en Afrique, avec des équipages parfois approximatifs. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève dans quelques instants. Simon Gongo vous retrouve pour Controverse en direct. Le sujet, le discours sur la situation nationale prononcé par Paul Kabatieba à l'Assemblée nationale. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.